Alors, dans votre livre, Maintenant, il faut se quitter, que je peux montrer dès maintenant, mais on en reparlera tout à l'heure, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'au début du livre, vous ajoutez aux perspectives de la psychanalyse annoncées par Freud, aimer et travailler, vous proposez d'ajouter se séparer. C'est-à-dire que, selon vous, la séparation, c'est un enjeu fondamental de la vie, de la psychanalyse? Oui, pour moi, c'est un enjeu fondamental. Alors, comment dire? Dans un premier temps, je pourrais dire, mais c'est pas tout à fait juste. Pour pouvoir aimer et travailler, il faut être capable de se séparer. Et ensuite, de manière plus nuancée, je dirais que les trois sont liés. C'est-à-dire que pour pouvoir se séparer, il faut aussi aimer. Travailler, ça me paraît quelque chose aussi de tout à fait important, parce que, bon, il y a des investissements sur le plan pas seulement intellectuel, on peut adorer son travail sans que ce soit un travail intellectuel, on le sait bien. C'est une question d'investissement, c'est-à-dire il y a la possibilité effectivement de mettre son énergie dans différents lieux, sur différents objets, dans l'amour, dans l'amitié, dans le travail, dans les échanges, dans l'intérêt pour le monde, enfin pour les choses, voilà. Mais pour ça, il faut aussi en effet être capable de penser par soi-même, d'aimer aussi de soi-même, d'être l'auteur en quelque sorte de ses pensées et de ses investissements amoureux, amicaux, enfin. Voilà, donc les trois sont liés de la même façon qu'on pouvait se demander pourquoi Freud évoque le aimer et travailler. Donc, moi j'y rajoute en effet se séparer. C'est d'ailleurs probablement compris chez Freud. Je veux dire que pour lui, la séparation et la capacité de se séparer de l'objet, elle est concomitante de l'émergence de la haine. Ça aussi, c'est un scandale dans la société actuelle, alors que bon, l'ambivalence, c'est-à-dire l'amour et la haine, ça fait partie. Enfin, c'est la chose la mieux partagée du monde, quoi. Donc, il y a cette dimension-là qui est nécessairement présente, mais qui est énormément développée après, enfin déjà un petit peu avant, avec la psychanalyse de l'enfant, et puis ensuite, après la guerre, quand il y a eu ces développements tellement importants sur les relations mère-enfant, avec effectivement une très très grande quantité de travaux concernant les relations mère-enfant, et donc les angoisses de séparation précoces.